Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce premier dimanche du temps de carême de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 4, du verset 1 au verset 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors: « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit: « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit: « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit: « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse: « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus disait à ses disciples: « Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, sinon tous deux finiront dans un trou. » Il disait aussi: « Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même, tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Commence d'abord par enlever la poutre qui est dans ton œil, et tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Ou bien encore, un bon arbre ne peut donner que du bon fruit, et un mauvais arbre ne peut donner que du mauvais fruit. Ainsi, Jésus finissait son enseignement. Aujourd'hui, il est poussé par l'Esprit au désert, après avoir reçu le baptême. Rempli de l'Esprit Saint, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Saint Ambroise nous dit que Jésus était donc poussé dans le désert, tout à la fois par un conseil divin, pour provoquer le démon au combat,
car si le démon ne l'eût point attaqué, le Sauveur n'en eût point triomphé dans notre intérêt, pour accomplir un mystère, c'est-à-dire pour délivrer de l'exil cet Adam qui avait été chassé du paradis dans le désert. Enfin, pour nous apprendre à son exemple que le démon voit avec un œil d'envie ceux qui tendent à une vie plus parfaite et que nous devons alors nous tenir sur nos gardes pour ne pas nous exposer à perdre par la faiblesse de notre âme la grâce du sacrement que nous avons reçu. Jésus est rempli de l'Esprit Saint parce qu'il sort des eaux du baptême. Et rappelez-vous, la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Jésus est rempli de l'amour du Père. Et l'Esprit Saint peut reposer en lui. Rappelez-vous, Jésus reçoit le baptême. Pas pour lui-même, mais parce qu'il a revêtu la nature humaine. Jésus est saint parce qu'il est Dieu. Mais par amour pour ses frères, dont il est venu délivrer du joug du péché, Jésus se fait pécher, comme nous le rappelle Paul dans la lettre aux Corinthiens. Il a accepté cet abaissement pour qu'en lui, en recevant le baptême, nous puissions être greffés à lui pour participer à sa glorification. Aujourd'hui, en ce premier dimanche de Carême, Jésus est au désert où il va combattre pendant 40 jours. Et nous connaissons très bien le symbolisme de ce 40 jours. Nous le retrouvons déjà dans le livre de la Genèse, dans le Deutéronome chapitre 9. Nous le retrouvons aussi dans Exode. Ce nombre mystérieux de 40 jours. Oui, frères et sœurs, vous vous rappelez que les eaux du déluge tombèrent sur la terre pendant le même nombre de jours. Qu'après 40 jours sanctifiés par le jeûne, Dieu ramena la douceur d'un ciel plus serein. Que c'est après 40 jours de jeûne que Moïse fut jugé digne de recevoir la loi de la bouche de Dieu. Et que 40 années, les patriarches furent nourris dans le désert du pain des anges. Nous pouvons continuer ce symbolisme de 40 jours. Oui, ce nombre 40 est le symbole de cette vie laborieuse, pendant laquelle, sous la conduite et le commandement de Jésus-Christ, notre roi, nous combattons contre le démon. Ce nombre, en effet, signifie la durée de la vie présente. Ainsi, chaque année se divise en 4 parties égales. De plus, le nombre 40 contient 4 fois 10, et ces 4 dizaines forment 40, multiplié par le chiffre qui part de l'unité pour aller jusqu'au nombre 4. Nous voyons donc ici que le jeûne de 40 jours, ou l'humiliation de l'âme, fut consacré sous la loi et les prophètes par Moïse et par Élie, et sous la loi de l'Évangile par le jeûne du Christ lui-même, qui pendant 40 jours est au désert. Et au terme de ces 40 jours, il eut faim. Mais de quoi Jésus a-t-il faim, lui qui est Dieu? Pourquoi Luc mentionne-t-il qu'il eut faim après 40 jours de jeûne? Lui, nous connaissons bien de quoi il a faim. Cette faim n'est pas provoquée, n'est point chez lui l'effet d'une nécessité naturelle. Mais il veut par là provoquer le démon au combat. En effet, frères et sœurs, le démon croyant que cette faim est l'indice nécessaire de sa faiblesse, entreprend de le tenter et cherchant pour ainsi dire à inventer de nouveaux moyens de tentation. Il conseille donc au Seigneur qu'il voit souffrir de faim, d'apaiser sa faim avec des pierres changées en pain. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Oui, frères et sœurs, le pain est une nourriture qui permet à l'homme de conserver la vie. Car si l'homme ne mange pas, pour un certain temps, il peut dépérir, voire mourir. Or, le tentateur s'approche de lui, on dit le diable, en grec diabolos, c'est-à-dire le diviseur, pour le mettre à l'épreuve.
si tu es le Fils de Dieu. Est-ce qu'il reconnaît en lui réellement le Fils de Dieu, ou bien il est dans l'hypothèse que cet homme qui est revêtu du Saint-Esprit est Dieu? Lui seul nous le dira. Mais comme il est menteur, nous ne l'écouterons pas. Si tu es le Fils de Dieu, et chacun de nous, parce que nous avons revêtu le Christ depuis notre baptême, il nous le rappelle. Si tu es Fils de Dieu, oui, frères et sœurs, nous sommes fils, et avec le Fils, nous sommes héritiers. Transforme ces pierres en pain. Et Jésus le rappelle que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien sûr, Jésus fait ici allusion au livre du Deutéronome, où déjà, dès le chapitre 8, on nous rappelle cette expérience du peuple d'Israël pendant l'Exode qui a été nourri durant sa marche. Et Moïse, à la tête de ce peuple, recevait ces paroles du Seigneur. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements? Oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim et t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Deutéronome 8, du verset 2 au verset 3. Oui, le peuple d'Israël a fait cette expérience. Chaque jour, la manne tombait du ciel et Dieu nourrissait son peuple. Chacun en avait selon ses goûts. Et Jésus rappelle au tentateur, au diable, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, en ce temps de carême, est-ce que la parole de Dieu est une nourriture pour toi? Ou trouves-tu d'autres nourritures mieux que la parole de Dieu? Ce n'est pas seulement la nourriture physique, mais ça peut être la nourriture des images pour te gaver, pour gaver tes yeux, pour gaver ton conscient, ton subconscient de ces images, pour te nourrir finalement. On peut aussi se nourrir des plaisirs, du jeu, de certaines distractions. Et on laisse de côté la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de lire la parole, comme le dit bien Saint Jacques dans sa lettre. Mais il faut la mettre en pratique, sinon ça serait vous faire illusion. Et le tentateur ne se laisse pas vaincre. Jésus lui cite la parole pour montrer que lui aussi connaît la parole. Il va lui dire ceci. Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi, donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Voilà un menteur et un usurpateur. Tout m'a été donné. Qui lui a donné? Tout ne lui a pas été donné. Au contraire, il a refusé de servir, même s'il est un âge de lumière. Il refuse de servir. Et Jésus, qui est le serviteur par excellence, lui répond, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. Là, Jésus cite ce que nous appelons le décalogue. Je suis le Seigneur ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessus la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Deutéronome au chapitre 5, versets 6 à 9. Jésus connaît très bien la parole, frères et sœurs. Il ne succombe pas à la tentation du démon. Le démon, parfois, dans l'épreuve, il nous donne une solution facile. Cet enfant, tu ne l'aimes pas. Pourquoi pas avorter? Son père ne va pas le reconnaître. Mieux vaut avorter. Ton mari que voici, il est en train de tromper.
mieux vaut divorcer. Ta femme que voici, elle est en train de te tromper, mieux vaut se séparer. Ton enfant prend la drogue, mieux vaut le rejeter, le bannir, le maudire. Et là, tu pourras être en paix. Et parfois, c'est nous-mêmes, pas le démon, c'est nous-mêmes qui sommes occasion de chute pour les autres. Nous les induisons à la tentation en leur faisant miroiter une solution facile. Jésus ne s'est pas prosterné devant le diable. Lui qui reconnaît son Père, il nous rappelle ce qui est dit dans le décalogue. C'est devant Dieu seul que tu te prosterneras. Et tu ne feras pas d'image pour le rendre des cultes. Oui, frères et sœurs, on accuse les chrétiens d'être des idolâtres qui adoreront des idoles parce que nous avons des images dans nos églises. Et cela est contraire à ce que dit le Deutéronome. Cela n'est qu'un mensonge de ceux qui le disent. Parce que dans l'église, il n'y a pas d'image de Dieu. Dieu est ineffable. Dieu est incommensurable. Mais Dieu s'est fait reconnaître à travers l'enfant de Bethléem. Et donc, les statues que nous avons dans nos églises, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est au contraire, c'est une dévotion qui me met dans la vénération de la Mère de Dieu, dans la dévotion à tel ou tel saint qui a vécu sous l'emprise du Saint-Esprit et partage aujourd'hui la gloire du Christ. Et on demande leur intercession parce que c'est nos frères et sœurs dans la foi. Et donc, c'est loin d'être des images de Dieu. On entendra bien sûr des statues dont on parle, parce que l'image de Dieu, c'est chacun d'entre nous. Oui, frères et sœurs, ce qu'il faut remarquer, c'est l'inversion de la perspective du diable. Si tu m'adores, tout cela, je vais te le donner, parce qu'il m'a été donné. C'est le mensonge. Frères et sœurs, évitons les solutions trop faciles. Si vous me donnez 10 000, vous aurez 1 million. Si vous faites ceci, vous aurez cela. Dieu est dans la pure gratuité. Dieu commence par donner. Et seulement après, il dit, n'oublie pas que je t'ai donné. Alors fais-moi confiance pour la suite. Mais le diable, il ment. Il est menteur. Si tu m'adores. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes adorent le diable pour leur propre nom, pour leur propre gloire. Et cette gloire est vaine, car elle n'est pas éternelle. Oui, frères et sœurs, tout passera sur cette terre. Si à cause d'un mari, tu es capable de renier Dieu, si pour avoir un enfant, tu vas faire un pacte, si pour avoir du travail, tu vas aller à l'hôtel coucher avec un homme qui n'est pas ta femme ou ton mari, alors tu es en train de te prosterner devant le diable. Parce que c'est lui qui est menteur dès l'origine. Et il ne se laisse pas vaincre. Il continue dans la troisième tentation. Il plaça Jésus au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Voilà cette troisième tentation. Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. C'est très alléchant, c'est très flatteur. Mais Jésus ne se laisse pas vaincre. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Il est en train de citer le psaume 90 ou 91. Mais Jésus continue sa persévérance et il lui dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Deutéronome 6, verset 16. C'est-à-dire, tu n'exigeras pas de Dieu des preuves de sa présence et de sa protection, des preuves de sa toute-puissance et de sa fidélité. Le Fils de Dieu sait très bien qui est son Père. Il sait qu'il est constamment sous la protection de son Père. Car comme il le dit dans l'évangile de Jean, tout ce que j'ai fait, le Père me l'a commandé. Et Jésus est constamment sous la protection de son Père. Et c'est ça sa relation, car Dieu est fidèle en tout ce qu'il fait. Oui, Jésus puise sa force dans cette communion d'amour avec son Père.
Il ne se laisse pas détourner par les biens de la terre. Si tu as faim, transforme ces pierres. Jésus ne se laisse pas vaincre. Il pouvait les transformer parce que quand les pharisiens vont l'attaquer, dis à tes disciples de se taire. Et Jésus leur dit, si mes disciples se taisent, les pierres crieront. Celui qui sait faire crier les pierres, il peut les transformer aussi en nourriture s'il le veut. Car par lui, avec lui, tout a été fait. Et sans lui, rien ne fut. Jésus, à lui appartient l'or et l'argent. Il n'a pas besoin de se prosterner. Il connaît que tout ce qui opère est à lui, comme il le dit dans l'évangile de Jean chapitre 17. Père, tout ce qui est à toi est à moi. Il n'a pas besoin de se prosterner pour avoir quoi que ce soit. Et troisièmement, il ne faut pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Oui, Seigneur, souvent nous te mettons à l'épreuve. Comment un homme peut-il être ivre et prendre le volant? Après, on va dire c'est un accident, c'est Dieu qui l'a voulu. Comment peut-on aujourd'hui rencontrer des difficultés parce qu'on prend de la drogue? On a tel type de cancer parce qu'on prend de l'alcool. Et on dit c'est Dieu qui l'a voulu. Oui, frères et sœurs, nous arrêtons tout cela. Cela n'est pas de Dieu et n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Le Seigneur est assez puissant et il n'est pas là pour nous mettre à l'épreuve. Il n'est pas là pour nous tenter. Il est là pour nous aimer et nous aider à entrer dans ce regard d'amour. Ces trois tentations du Christ doivent nous rappeler l'amour dont il nous a aimés. Commander cette pierre qu'elle devienne du pain. Se prosterner ou mettre Dieu à l'épreuve. Voilà trois types de tentations qui reviennent bien sûr aux trois concupiscences. La concupiscence de la chair, la concupiscence de l'orgueil et la vanité. Et constamment, le diable, connaissant nos faiblesses, nous pousse à travers ces trois tentations pour nous faire tomber. Oui, frères et sœurs, dans l'épreuve et devant l'épreuve, tenons ferme, car Dieu est fidèle. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur est comme un arbre planté au bord du ruisseau. Il porte du fruit à chaque saison et son feuillage ne flétrit jamais. Oui, frères et sœurs, si nous sommes convaincus de cette parole, si nous demeurons sous l'abri très haut, notre vie est cachée en Dieu par le Christ, dans la puissance du Saint-Esprit. Et Paul le dira lui-même dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 8, verset 35 et suivant. Ni la vie, ni la mort, ni les tribulations, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et donc, arrêtons d'avoir peur du diable. Si nous avons choisi Dieu, si nous avons choisi le Christ, en ce premier dimanche, marchons dans cette puissance que donne le Saint-Esprit. Que chacun de nous soit maintenant rempli du Saint-Esprit, comme toi, Jésus, tu as été rempli du Saint-Esprit, pour que nous puissions vaincre et vaincre encore. Comme tu nous le dis dans l'Apocalypse, tu as vaincu et tu continues de vaincre à travers les membres de ton corps que nous sommes. Et tu nous dis, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Revenons maintenant du Saint-Esprit, pour que ces 40 jours de carême nous aident à vaincre nos défauts, nous aident à nous convertir pour participer à ta gloire le jour de ta résurrection pascale. Toi qui vis et règnes dans la puissance du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.